J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Doa. It's about everything. Cette fois-ci, vous avez vu l'autre vidéo. J'ai parlé de l'altercation que a subi la rappeuse Ice Spice à Los Angeles dans un McDonald's. Et là, j'ai vu une réponse d'une autre célébrité. Et cette célébrité, cette peste, c'était qui? C'était pas elle la meilleure amie de Blake Lively. Et ça me surprend pas. Ça me surprend pas de sa réponse en vrai. C'est pas elle le dragon? Oui, Taylor Swift le dragon. En effet, Taylor Swift, elle m'a donné une réponse qui donne envie de vomir, ok? Et puis, j'ai décidé de dire, non, je vais faire une autre vidéo. Je vais faire une vidéo complètement pour parler de l'événement qui est arrivé. On fait une autre vidéo, on parle de ce que elle a dit. Parce que ce qu'elle a dit, c'est très problématique. Vous savez qu'on dit le shame victime, de culpabiliser la victime, mais c'est exactement ça qu'elle fait. Le dragon. C'est pas pour rien que Blake Lively tape un dragon. OK? Donc, on y va. Le problème, tu sais, quand quelqu'un dit le problème, c'est toi. Toi, t'arrives, il t'est arrivé quelque chose, mais tu reçois une double condamnation, une double victimisation parce que au lieu d'avoir du renfort et tout, ben on t'accuse. Et c'est exactement ça qu'elle a fait, cette grosse conne. Parfait. Et on a complètement, officiellement perdu la tête. Donc maintenant, se faire agresser, c'est de ta faute. On est vraiment là. Donc toi, tu es là, tu vas au McDonald's, peu importe l'heure que tu décides d'aller au McDonald's, parce que si le McDonald's est ouvert de telle heure à telle heure, tu peux y aller. Mais toi, tu vas au McDonald's, tu te fais agresser, ben pourquoi t'es allé le soir aussi? C'est une des erreurs que tu as faites. Comment les erreurs que tu as faites? Tu t'es fait attaquer par un fanatique que tu connais pas, qui t'a obsédé par toi, qui n'a pas de limite et qui a décidé de venir te frapper. En quoi ça doit être, les erreurs doivent être de ton côté? Bref, on est chez la Doa. La Doa est vraiment chaude, donc on va tout être chaud ensemble. C'est aussi simple que ça. Vous savez, la Doa, elle aime ça partager ses émotions avec vous. Pourquoi pas Taylor Swift, le dragon, parce que le dragon, c'est pas moi qui l'a donné de ce nom-là. C'était sa meilleure amie. Elle est la marraine des enfants de Blake Lively. Sa meilleure amie, Blake Lively, c'est pas ce nom-là qu'elle l'appelait. Elle disait que Taylor Swift et son mari, là, Ryan Gosling, là, son mari, là, les deux, Ryan quelque chose, machin chouette, c'était ses dragons. Elle était le petit personnage super beau et tout. Et ces deux dragons, ces deux animaux, là, qui faisaient du feu, c'était Taylor Swift et son mari. Donc, Taylor Swift, on comprend pourquoi t'es le dragon. It's about everything. On regarde le tour. Donc, en effet, après l'agression d'Ice Spice à Los Angeles, une réaction choc. Taylor Swift qui dit en gros, McDonald's à Los Angeles la nuit, c'était ta première erreur. OK? C'est-à-dire qu'elle elle a analysé combien d'erreurs. Donc, déjà, OK, Ice Spice, c'est toi qui es en erreur. Tu as osé aller au McDonald's de Los Angeles la nuit. OK. Donc, j'imagine ta deuxième erreur, c'était d'être allé au McDonald's. Ta troisième erreur, c'est au lieu d'avoir fait une livraison, d'être allé toi-même. Ta quatrième erreur, c'est que tu n'as pas amené tes sécurités parce que tu es une célébrité. Tu te prends pour qui de sortir comme un humain normal? C'est quoi ça? Donc, Spice se fait frapper en public en train de manger et au lieu de condamner ça clairement, une réaction sort et elle choque. Donc, on attend un moment, on fait retour en arrière. On retourne en arrière. Elle se fait frapper et on lui explique que c'est de sa faute. Parce que quand tu dis ta première erreur, c'est d'être allé la nuit au McDonald's de Los Angeles. OK, donc c'est sûr, Los Angeles, c'est pas Los Angeles bling bling qu'on pense. Il y a certains quartiers qui sont bien, mais tu sais, c'est quand même aussi achalandé. C'est comme, même moi, quand je suis en vacances, mettons à Miami, de temps en temps, je vais aller au Five Guys, ouais, le Miami de South Beach, là, oh, Miami Beach. Mais j'aime ça aller au petit Five Guys. C'est celui qui est sur Washington. Il est sur Washington Avenue. Bref, vous savez le Five Guys, où ce qu'il est. Mais lui, j'aime bien y aller la nuit. Des fois, il peut être 11h du soir. Il est ouvert 24 heures en plus. Des fois, il est 1h du matin. Oh, on va aller manger un burger. Et puis, j'y vais. Donc, des fois, ça peut tout arriver à tout le monde. Donc, ça va être ma faute s'il m'arrive quelque chose? Franchement.
Ça s'appelle comment ça? En vrai, comment ça s'appelle? Ça s'appelle ce que Taylor Swift vient de faire, c'est du victim blaming. Et ça, je suis choquée, dégoûtée de Taylor Swift. Taylor Swift, prochain événement qui arrive à Taylor Swift, j'attends ça, mettez un signet. Ma prochaine vidéo, ne soyez pas choqués parce que je vais venir pour elle. Je vais lui faire le même impact. Moi, je me rappelle, je suis taureau. Donc, je vais me rappeler d'elle. Donc, prochain événement qui arrive, je vais dire, ah, mais c'est ta faute Taylor Swift avec les musiques que tu fais aussi. On devait s'attendre à ça de toi. C'est ta faute. C'est ta faute. T'es le dragon. Un dragon, il fallait s'attendre à ça de toi. Limite, c'est ça que je vais dire. Bref, on retourne. Donc, c'est quoi le victim blaming? Et c'est exactement ce qui détruit les victimes aujourd'hui, guys. Donc, traduisons. Tu t'es fait agresser, mais tu as pris un risque. Donc, toi, tu es victime. Tu t'es fait agresser. Tu vis avec un traumatisme de ça. Je pense que Ice Spice, là, elle va plus y aller au McDonald's de Los Angeles le soir. Peut-être au début, elle y allait d'habitude aller prendre son petit Big Mac tranquille. Maintenant, après ce qui est arrivé, elle va peut-être faire des livraisons. Elle va plus prendre de chance. Et non, elle va rester chez elle. Ou sinon, elle va prendre ses 2 gardiens de sécurité et venir avec elle l'accompagner. Et rester chacun planté à côté d'elle. Ou peut-être elle va réserver tout l'espace pour que le monde urbain ne puisse pas accéder. Parce qu'après ça, je pense que quand elle va voir quelqu'un s'approcher d'elle, pendant quelques temps, elle risque d'avoir peur des gens. Donc, toi, tu sors de faire une activité complètement normale que tout le monde peut faire, mais c'est toi qui as pris un risque, donc c'est de ta faute. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé, elle a existé, elle a respiré. Et quelqu'un a décidé de lever la main sur elle. En quoi c'est de sa faute? Parce que ce raisonnement, on le connaît déjà. Elle n'aurait pas dû sortir. Elle n'aurait pas dû être là. Elle n'aurait pas dû s'habiller comme ça. Toujours la même chose. On ne parle jamais de l'agresseur. On parle du comportement de la victime. Une victime, on sait. En plus, Taylor Swift est une femme. Est-ce que c'est une femme ou un dragon? Là, je commence à me demander, laisse-moi savoir en commentaire, est-ce que Taylor Swift est une femme ou un dragon? Comme son ami Black Lively disait que c'était un dragon, peut-être c'est un dragon finalement. Parce que on sait que nous, les femmes, une femme qui va vivre une agression, un homme va lui vivre, va lui faire quelque chose. La victime, il y a beaucoup de gens qui vont lui dire, mais aussi, qu'est-ce qu'elle faisait à cette heure-là? Mais elle est allée travailler. Mais pourquoi elle était habillée trop suggestive? Elle avait un trop gros décolleté. Elle avait une trop mini-jupe. C'est peut-être elle qui a provoqué. On sait qu'on vit déjà ça en tant que femme. Oui, je le dis parce que c'est une réalité. Même en 2026, guys, c'est encore notre réalité en tant que femme. En tant que femme, c'est notre réalité. On le sait, n'est-ce pas? Est-ce que je vous apprends quelque chose, guys? J'espère que pas. J'espère que vous n'allez pas me dire, non, Noah, tu nous apprends ça. Nous, on ne savait pas qu'on vivait cette réalité. J'espère que c'est quelque chose que vous allez pas plus dire, vous comprenez, parce que c'est une réalité de femme. Ça s'appelle comment? Comme je l'ai dit, ça s'appelle le victim shaming. C'est simple. Tu prends une victime et tu la rends responsable de ce qu'elle a subi. Exemple, elle n'aurait pas dû sortir, elle n'aurait pas dû s'habiller comme ça, elle n'aurait pas dû être là. On déplace la faute de l'agresseur vers la victime. Et ça, c'est dangereux parce que ça protège les agresseurs, ça fait taire les victimes, ça normalise la violence. Et pire encore, ça envoie un message. Si ça t'arrive, c'est peut-être de ta faute. Ben, c'est de ta faute. Si ça t'est arrivé, on t'a sauté dessus, on t'a frappé, ben, c'est de ta faute. Mais bien entendu, c'est de ta faute. Tout le monde le sait qu'à Los Angeles, que tu peux pas y aller manger au McDonald's. Mais fermez les McDonald's de Los Angeles et faites juste du service de livraison. Comme ça, le monde ne va pas avoir l'envie d'aller s'asseoir pour manger. Ça va être simple. Mais parlons d'hypocrisie. Quand une célébrité est protégée, entourée de sécurité, elle se prend pour qui? Quand elle est seule, accessible, elle l'a cherchée. Donc, en fait, peu importe ce qu'elle fait, elle a tort. Donc, on va faire simple. Une personne devrait pouvoir manger, respirer, exister sans se faire frapper, sans se faire sauter dessus, sans même se faire déranger. C'est-à-dire, même si vous voyez une célébrité, une personnalité qui est assise en train de manger sa salade avec ses mains, mais laissez-la tranquille. Aussi simple que ça. Peu importe que vous la suivez, peu importe que vous avez échangé avec elle, si la personne n'était pas en attitude de vous parler, de discuter avec vous, let her be. OK? Aussi simple que ça. Ça s'appelle la limite humaine. Tu lui donnes sa limite. Mais par contre, si tu rencontres la célébrité dans un espace qui a le eye contact qu'elle fait, puis elle te regarde, et toi, tu la reconnais, tu es contente,
Et la célébrité, elle est dans son monde et tu vois qu'elle est bien arrangée, elle s'est mise assez confortable, qu'elle est confortable pour prendre des photos avec toi. Let's go for it. C'est allô, j'apprécie qu'est-ce que tu fais. Là, c'est un humain. La célébrité est un humain. C'est pas un objet, c'est un humain. Je suis sûre qu'elle va l'apprécier. Mais si elle est assise tranquille, ça se peut qu'elle sortait d'un studio d'enregistrement. En plus, Taylor Swift, le dragon, elle sait que les artistes, là, ils vont dans les studios d'enregistrement peut-être toute la journée et elle s'est dit, oh, j'ai envie de relaxer un peu, elle marche avec son ami, on va discuter un peu et on va aller au McDonald's discuter un peu en mangeant un Big Mac. Aussi simple que ça. Voyons. Peu importe l'heure, peu importe l'endroit. Parce que sinon, on fait quoi? On commence à justifier toutes les agressions. On commence à dire, ben, elle l'a cherché aussi, elle était là dans tel endroit, elle ne devait pas l'être. Donc, demain, si ça arrive à quelqu'un d'autre, on va aussi dire que c'est mérité. Et certaines célébrités devraient réfléchir avant de parler. Parce que vos mots influencent des millions de personnes, normalisent des idées dangereuses et peuvent légitimer des comportements violents, parfois. Le silence vaut mieux qu'un commentaire mal placé. Aussi simple que ça. Donc, Taylor Swift, tu savais que tu allais dire cette connerie-là, peu importe, tu es en train de passer ton mariage avec ton footballeur qui va bien te tromper, il va bien te rouler, et Doha va attendre pour faire une vidéo pour dire, ah ben ouais, le dragon aussi, là, elle a tellement brisé les cœurs des gars, c'est tellement normal, là, elle est en position que ça l'arrive. Et je vais attendre cette vidéo-là exprès pour elle. Je mets dans mes notebooks. Le vrai problème, ce n'est pas Ice Spice, ce n'est pas McDonald's, ce n'est pas la nuit. C'est que c'est des gens qui pensent pouvoir lever la main sur quelqu'un et une société qui trouve toujours une excuse à l'inacceptable. Tu trouves toujours l'excuse à la médiocrité. De la même façon à la RDC, le docteur qui a décidé de violenter la patiente en disant la patiente qui a fini d'accoucher, qui est en hémorragie, qui souffre, qui crie, qui a mal, qui a peur, qui est paniquée, il n'y a pas eu de lien de confiance qui a été établi avec elle clairement. Elles se sont vulnérables. C'est pas qu'elles sont vulnérables, elle était vulnérable. Le docteur décide de la... Et puis, les gens ont dit, mais elle aussi, elle faisait des caprices. C'est-à-dire, vous avez trouvé le moyen de justifier ça. Et quand j'ai vu que les gens étaient capables de justifier ça, je me dis, mais on est rendu dans un autre niveau de justification. On est dans un niveau de justification que le cerveau de Doha essaie de s'adapter à votre justification, mais je n'y arrive pas. Parce que tellement que vous voulez justifier la médiocrité et les choses à ne pas justifier, et que quand on vient avec des choses qui demandent le discernement, vous êtes fatigué avec nous. Ah mais non, il ne faut pas trop réfléchir. À Doha, elle de toute façon, elle nous amène trop à réfléchir. Non, je vous amène pas à réfléchir, vous amène à pratiquer le discernement parce qu'on n'est pas né avec. Donc, quand on n'est pas né avec quelque chose, on doit le pratiquer. Aussi simple que ça. Être une figure publique, ce n'est pas être une cible. Ce n'est pas être un punching ball. Ce n'est pas perdre son droit à la sécurité. Un humain doit pouvoir manger, sortir et vivre sans se faire frapper. Manger, là, ça fait partie des besoins physiologiques d'une personne. C'est dans les besoins primaires fondamentaux d'une personne. Et être en sécurité, ça vient après. Donc là, on a brisé à Spice, supposément parce qu'elle est rappeuse, son besoin physiologique de manger, qui est son premier besoin, et son deuxième besoin de sécurité, on vient de lui enlever parce que là, elle mange, on enlève sa sécurité en venant s'attaquer à elle. D'un coup. Mais c'est une vedette aussi, Doha, pourquoi c'est au McDonald's qu'elle va manger? Mais pourquoi elle va pas manger au McDonald's? En tout cas, j'espère, suite à cet événement, McDonald's va lui donner un bon partenariat. Elle va sortir un trio Ice Spice avec des paquets d'ice. Ouais, je le dis comme ça, mais ça peut être marketing. On connaît les Américains, ils sont très vite dans le marketing. Je sais, on prend le mal et puis on tourne positivement du côté d'Ice Spice avec ses managers, son publiciste. Il peut s'arranger de créer un deal parce que c'est dans un McDonald's en plus, c'est arrivé. Et dire, ouais, je sais, il y a le trio Ice Spice, mais il vient avec un petit paquet d'ice. En plus, l'été arrive, ça peut créer un petit buzz. T'as ton contrat Ice Spice. Dites à Ice Spice que Doha vient de lui lâcher une petite idée de partenariat rapide. Ça le fait.
en plus de t'être fait attaquer comme ça, tu te fais un petit peu d'argent, girl. Et il va porter plainte contre cette fille-là, oublie pas. Donc, que Taylor Swift, là, qui vient se permettre de dire, mais on sait que c'est sa faute, on sait que c'est son erreur. Son mari, là, Travis Kelce, là, va mettre ta banane dans sa bouche à Taylor Swift. Parce que là, elle déraille. Donc, laisse-moi savoir maintenant dans les commentaires. Est-ce que tu trouves ça normal de blâmer la victime ou est-ce qu'on a complètement perdu le sens des responsabilités? Je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. On met des likes, des supports, on commente. Can't beat the what, guys, on y va. Et on s'approche de ma fête, là. On est là, je pense, à une semaine de ma fête, le 25 avril. So, je vais essayer, dans ces jours-là, de faire un direct. Peut-être pas le 25 avril direct, mais peut-être le 24 ou le 26. Bref, on va voir. Donc, on se retrouve. Faites attention à vous.